Vous le savez les amis, cette chaîne est quasiment orientée 100% Real Madrid pour le moment, avant bien entendu qu'elle s'ouvre petit à petit à l'ensemble du football espagnol avec des vidéos sur le Barça, l'Atlético et Séville pour bien sûr analyser les concurrents du Real et mieux comprendre comment fonctionne le championnat espagnol. Mais ça m'arrive aussi bien sûr de parler du Real Castilla, le fameux centre de formation, on peut dire ça comme ça vu que c'est l'équipe réserve du Real Madrid. On parle aussi globalement ici de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid, pour pouvoir analyser un petit peu les jeunes, faire un portrait, apprendre à mieux les connaître dans leur jeu autant que dans leur identité. Des jeunes qui pourtant pourraient mériter plus pour certains pour taper à la porte de l'équipe première, pour pourquoi pas intégrer directement l'équipe première à court, moyen et long terme. Beaucoup de pépites que j'ai présentées il y a quelques semaines, il y a quelques mois, comme Latassa, comme Peter, comme Aranda, comme Blanco, Miguel Gutiérrez et plein d'autres. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un jeune joueur en tout cas que vous réclamez en vidéo depuis pas mal de temps maintenant, qui est pour moi mon joueur préféré du Castilla, qui est pour moi un des plus grands talents, si ce n'est le plus grand talent actuel chez les jeunes au Real Madrid. Laissez-moi vous parler de la pépite Sergio Arribas. On a une pépite les amis, aujourd'hui, qui peut prendre son envol vraiment pour jouer au plus haut niveau. Il a 20 ans, bientôt 21 ans du coup fin septembre. C'est un jeune joueur aujourd'hui qui a besoin de prendre son envol, qui techniquement est absolument insane, qui représente vraiment, comme je le dirais tout le temps, un grand talent mais surtout aujourd'hui un numéro 10 pur, qui peut vraiment jouer sous un attaquant, qui peut jouer en soutien de deux attaquants, qui peut des fois à des moments dépanner un peu sur les côtés, mais lui c'est beaucoup plus l'axe, son champ de jeu, et c'est aussi là où il est le plus décisif et le plus intéressant par rapport à un style de jeu, par rapport à un gabarit, par rapport à sa puissance physique et par rapport bien sûr à toutes les caractéristiques qui le caractérisent. Le jeune Arribas les amis, qui a tapé dans l'œil à l'époque de Zidane avant qu'il parte bien sûr, remplacé par Ancelotti. Zidane qui l'appelait régulièrement pour s'entraîner, qui l'appelait aussi des fois régulièrement en fin de saison pour avec des petites apparitions par-ci par-là. Ancelotti lui a fait un peu moins confiance, mais en tout cas sachez que Raúl en a fait sa pièce maîtresse au sein de son effectif depuis maintenant plus de 2 ans. Il a même gagné la Youth League avec lui au passage. Arribas du coup qui n'a plus rien à prouver en 3ème division, qui n'a plus rien à prouver en catégorie jeune et qui brille énormément. C'est un mec aujourd'hui qui a su quand même satisfaire et qui a surtout aussi tapé dans l'œil de Zidane et de Raúl. C'est quand même pas rien. Et on sait qu'Ancelotti a régulièrement des rapports et des dossiers sur lui, pourrait normalement lui permettre de le sélectionner en équipe première au-delà de faire que des entraînements, tu vois. Sauf qu'Ancelotti, vous savez, il a un côté un peu conservateur, il aime bien miser tout le temps sur les mêmes personnes, même si au cours de la saison, il a appris à faire des rotations avec les plus jeunes de l'effectif, mais globalement, il est un peu frileux avec les jeunes du Castilla, parce qu'il y a la pression des résultats, parce que tu as la pression aussi au Real Madrid de toujours devoir remporter tes matchs, tu as quand même une concurrence qui est très forte, faut jamais relâcher la pression, etc. Et en général, quand tu as les joueurs de l'équipe première qui sont disponibles, tu mises d'abord sur eux avant les jeunes, même si en général, que tu sois jeune ou expérimenté, que tu sois jeune en équipe secondaire ou en équipe première, ce qui compte c'est avant tout ton niveau footballistique, c'est pas ton âge, c'est pas ton nom, c'est ton niveau. Et Sergio Arribas du coup fait quand même très bonne figure, c'est quand même aujourd'hui un des meilleurs buteurs du Castilla, il a marqué plus de 15 buts cette saison en 3ème division, sans compter aussi bien sûr les buts en amicaux, etc. C'est un jeune joueur aujourd'hui qui brille par ses passes D, qui brille par ses buts, qui brille globalement par son application sur le terrain, qui brille globalement aussi sur l'emprise qu'il a sur le jeu du Castilla, sur sa faculté à dicter le tempo et surtout à faire basculer un match. Et ces joueurs-là qui sont différentiels, en général, ils sont assez rares. Donc déjà qu'on a un style de pur numéro 10 qui en général commence un petit peu à disparaître du football au niveau tactique, au niveau simplement aussi des caractéristiques des joueurs qui sont de moins en moins dictés par ce style de meneur de jeu, qui sont beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus hybrides et pas vraiment dans un rôle d'organisateur de jeu pur. Mais Arribas du coup détient un petit peu cette capacité-là de profil rare, typique des Espagnols finalement au petit gabarit, vu qu'il mesure 1m73 et fait entre 65 et 70 kg, un truc comme ça. Du coup un gabarit assez modeste, mais qui quand même sait s'imposer au cœur du jeu, autant en physique, mais surtout par la technique. On a un joueur les amis qui malgré son âge possède vraiment une expérience intéressante. T'as l'impression que le mec au niveau de la maturité dans le jeu, il a plus de 7 ou 8 ans d'expérience déjà à ce niveau-là au football de très haut niveau. C'est un mec qui anticipe extrêmement bien du coup tout ce qui va être la tactique de l'adversaire, tout ce qui va être aussi les placements, tout ce qui va être les passes, les schémas tactiques, etc. Et surtout qui anticipe parfaitement aussi les mouvements de ses coéquipiers. Il a non seulement un bon volume de jeu pour répéter les efforts, mais aussi surtout une belle vision du jeu qui lui permet vraiment de fixer les bons espaces, de savoir où la donner dans le bon tempo, quand et comment, et vraiment c'est intéressant. Sans compter le fait que du pied gauche ou du pied droit, de près comme de loin sur les centres ou pour les petites passes dans le bon tempo, etc. Il met toujours la bonne puissance et il a surtout la bonne précision qui lui permet saison après saison de toujours faire plus de passes décisives. Et sachez-le, en interne au Real Madrid, on parle vraiment de lui comme quasiment la meilleure version de Isco.
c'est pas rien quand même. Tous les entraîneurs des jeunes, les observateurs, etc. le disent, Arribas a le potentiel pour être encore plus fort que Isco Prime. Et actuellement, plus il complète son jeu, plus il apprend en tout cas à s'aguerrir encore plus au niveau de la rigueur, au niveau de la tactique, au niveau de la technique avec Raoul, qui est hyper exigeant et qui vraiment, comme je vous le dis, on a fait son poulain et le façonne vraiment à sa façon de plus en plus fort et de plus en plus mûr et aguerri. Arribas, plus tard, peut atteindre le niveau de Isco. En plus de ça, c'est un mec qui est hyper tourné sur le travail, qui ne dit rien, qui se plaint jamais, qui passe son temps à faire de son mieux pour améliorer tous les points faibles qu'il a, et c'est en tout cas tout à son honneur, parce qu'en l'espace de 2 ans, les entraîneurs l'ont dit, il a progressé de manière fulgurante dans tous les aspects du jeu. Et ça, c'est pas vraiment donné à tout le monde, c'est vraiment donné aux joueurs les plus aguerris, qui ont un mental d'acier, un mental de vainqueur, digne finalement d'un joueur formé au Real Madrid. Et au niveau de poser le rythme dans le jeu, au niveau de l'organisation surtout pour lancer les attaques, c'est un véritable crack. Le mec est absolument hors norme, il peut apporter en tout cas tout ce qui se fait de meilleur en tant que numéro 10 et pur attaquant, car au-delà du toucher de balle, de sa conservation, le fait qu'il a un petit gabarit pour se tourner dans tous les sens, pour avoir un centre de gravité très bas, enchaîner les dribbles, prendre un petit peu à contre-pied les défenseurs pour réorienter le jeu en tout cas d'un côté comme de l'autre. Il apporte surtout de la verticalité, son intelligence de jeu et surtout, comme je le disais, au niveau des 1 contre 1 et des feintes de corps, le mec est extrêmement puissant. Techniquement, le ballon lui colle les pieds, il est extrêmement difficile de lui empêcher en tout cas de conserver le ballon et surtout, il arrive parfaitement à le maintenir pour faire monter les blocs, gérer parfaitement les pressings de l'adversaire et à partir de là, trouver la meilleure solution. Et contrairement à un Isco par exemple qui a tendance à certes être trop au-dessus techniquement, à trop vouloir la garder, dribbler 1, 2, 3 joueurs et ralentir le jeu, Arribas, il cherche tout le temps à aller de l'avant, il a toujours une petite rapidité, il est toujours en tout cas plus rapide au niveau des réflexes, au niveau des démarrages, qui lui permet, après avoir effacé un joueur, de directement la donner dans le bon tempo. C'est pas un mec qui va la garder, il va avant tout jouer pour les autres que pour lui. Donc par rapport à un Isco par exemple, il lâche beaucoup plus vite sa balle, il est aussi beaucoup plus physique pour répéter les efforts, pour être beaucoup plus rigoureux dans le repli défensif, pour aller au contact, il récupère aussi beaucoup de ballons, donc non seulement il organise, mais en plus il se bat pour les récupérer, c'est absolument cool. En plus il faut savoir que c'est un joueur qui non seulement a la tête sur les épaules, mais parce qu'il a aussi grandi dans un milieu qui favorisait ça, avec des parents notamment qui ont des métiers, j'allais dire, vraiment modestes, et du coup une situation économique aussi modeste, et du coup c'est un jeune joueur qui n'a jamais en tout cas eu le melon, qui n'a jamais mis sa place là où n'était pas la sienne, et surtout c'est un mec qui a, comme je disais, un mental, un esprit de sacrifice, un mental lié au niveau de l'effort, et qui est prêt à tout pour gagner sa place, en tout cas grâce à ses performances sur le terrain, son implication dans le jeu, comme les résultats de son équipe. Sauf qu'aujourd'hui malheureusement, Ancelotti, vous savez tous, comme je le disais, je l'ai dit tout à l'heure, il est très conservateur, il va faire confiance bien sûr aux nouvelles recrues qui vont arriver cet été, comme Tchouaméni, etc. Du coup les places au milieu de terrain entre Casemiro, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde et Tchouaméni et potentiellement Ceballos s'il reste seront bouchés. T'as potentiellement aussi des joueurs qui peuvent être encore présents comme Hazard, comme Asensio, Rodrigo, Vinicius, etc. qui vont rester. Donc forcément au niveau de l'attaque comme du milieu de terrain, en fonction aussi bien sûr du schéma tactique de Ancelotti qui est plutôt en 4-4-2 avec du coup les ailiers comme ça ou les milieux offensifs comme ça qui reviennent dans l'axe pour défendre, ou alors le 4-3-3 ou un 4-4-2, mais alors des fois rarement en losange. Je veux dire, Ancelotti n'utilise plus un système avec un pur numéro 10. Ça pose problème pour Hazard, ça pose problème pour Asensio de base, qui normalement ces deux-là devraient jouer en tant que pur numéro 10, vu leur schéma tactique et surtout vu leurs compétences aujourd'hui et leurs caractéristiques, qui leur imposent de jouer dans l'axe et non plus sur les côtés, pour faire la différence. Mais en tout cas, Arribas, à mon sens, a le talent, techniquement, tactiquement, rigoureusement, mentalement, etc. de jouer au Real Madrid, de s'imposer au moins dans le groupe, faire des entraînements et faire des apparitions pour prendre pourquoi pas du rythme, les automatismes et apprendre des plus grands au quotidien. Mais à mon sens aujourd'hui il devrait être prêté parce que la 3ème division voire la 2ème, il y a très peu d'écart entre les deux, ça lui convient plus parce que le mec est vraiment au-dessus du lot et ça se voit sur le terrain dans tous les matchs du Castilla. Il devrait à mon sens partir du Real pour aller en prêt dans un club de première division comme le Séville, Retafe, l'Espagnol Barcelone ou je ne sais pas, ou pourquoi pas faire comme Carvajal, aller à l'étranger en Allemagne, jouer un football où il y a de l'espace, où il a l'occasion d'explorer en tout cas encore plus les aspects tactiques, techniques du football et surtout montrer à tout le monde ce qu'il est capable de faire balle au pied tout comme sans ballon et apporter pourquoi pas son apport offensif, sa capacité de réaction, d'organiser le jeu et de s'impliquer offensivement ou défensivement pour faire la différence. Et pourquoi pas après 1 an ou 2 à 22-23 ans
maintenant revenir au Real Madrid une fois qu'il a fait ses preuves et là s'imposer pourquoi pas définitivement quand certains joueurs peut-être seront vendus parce qu'ils n'auront pas été assez performants ou peut-être simplement qu'il y aura une place à ce moment-là. Et en plus on sait que Ancelotti va pas rester éternellement au Real Madrid et que potentiellement ce sera Xabi Alonso ou un Raúl qui prendra sa place. Et du coup si Raúl, comme vous savez tous, le kiffe toujours autant et que celui-ci explose à l'étranger, nul doute que si Raúl vient un jour en équipe première, il comptera pourquoi pas sur Arribas, titulaire ou dans la rotation, mais il comptera sur lui pour le faire encore plus exploser et amener pourquoi pas encore plus de jeunes de la Castilla. Enfin bref, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo analyse détaillée du portrait de Sergio Arribas pour vous le présenter, vous dire à quel point il est bon, à quel point il est intéressant, à quel point il pourrait être intéressant à l'avenir pour le Real Madrid. Je vous laisserai bien sûr me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne car on est bientôt 40 000 abonnés, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!